Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette très fraîche journée de décembre. On est le 1er décembre et ce week-end nous avons à l'essai une voiture assez spécifique puisque nous avons la nouvelle Audi TT RS. Alors cet essai-là, il va se décomposer en plusieurs parties. Aujourd'hui, on ne va que voir la partie esthétique extérieure et également l'intérieur. J'ai malheureusement pas eu la chance de l'avoir conduit assez longtemps pour le moment pour vous donner une idée précise de la voiture, mais en tout cas le style extérieur, on peut déjà regarder ça de plus près. Alors par rapport à un TT classique, qu'est-ce qui va changer? Alors pas mal de choses, notamment le bouclier. On va retrouver un bouclier beaucoup plus imposant avec des lames spécifiques faites en aluminium, un insert quattro écrit en gros parce que notre voiture est une 4 roues motrices. On va retrouver les sigles TTRS juste ici, des feux à LED qui sont proposés de série. Sur le côté, on a les boîtiers rétroviseurs en aluminium brossé spécifiques à la version RS et aux versions S. Les jantes, on est sur des jantes de 20 pouces sur des pneumatiques chaussées en P0. On a, comme vous avez pu voir, pas de frein en carbone céramique, mais on a des bols en acier classiques. Pour la partie arrière, notre version d'essai est équipée, comme vous pouvez le voir, des feux arrière OLED. C'est une option également. Et on va retrouver cette fameuse double sortie d'échappement qui distille une sonorité absolument géniale. Alors, ce qu'il faut savoir sur le TTRS, c'est que de série, il n'est pas fourni avec l'échappement sport. Pour cet échappement sport qu'on a ici, vous voyez, qui est noir, alors que l'échappement classique a une finition un peu gris clair, il faut compter 1200 € en option. Donc c'est encore ça à rajouter au prix de départ. Donc en effet, on est sur une couleur gris Daytona. Je ne vous ai pas rétracté le toit, mais sachez que le toit est noir. Pour la partie intérieure, alors celle-ci est vraiment spécifique parce qu'on a une version qui est équipée d'une sellerie faite exclusivement par Audi Exclusive justement. Donc c'est une filiale de chez Audi qui permet de personnaliser à notre goût la voiture. Donc ici, ces sièges-là, sachez qu'ils ne sont pas disponibles entre guillemets en option. C'est des sièges qui ont été fait faire exprès par Audi France qui est propriétaire de la voiture. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un pack carbone dessus déjà, d'une part. Alors ça se caractérise par les poignées de porte en carbone juste ici et la console centrale qui est également recouverte de carbone. On va rentrer. Alors les premières impressions quand on rentre, ce qui m'a un petit peu dérangé personnellement, si je puis dire, c'est que la position est pas franchement très basse. Alors, je vais vous l'allumer. Je sais pas si vous entendez, mais déjà le son est assez sympa. Hop, je vais voir l'endroit. Alors sur le TT, ce qui est bien, c'est qu'on a un ensemble très épuré. On n'a pas d'écran central. Vous voyez, on a simplement les aérateurs qui ont une spécificité assez sympa puisque des commandes situées directement au centre. Donc là, vous voyez, on gère la température intérieure, la fréquence, et ici, on gère le sens de la diffusion. Tout se passe en fait sous nos yeux. Ici, on a ce qu'on appelle le Virtual Cockpit. C'est un écran que l'on gère via les petits boutons qu'on a ici sur le volant. Hop, de chaque côté, vous voyez. Moi personnellement j'aime beaucoup le contour central, donc je l'ai mis au centre, mais on peut bien évidemment changer, comme vous pouvez le voir. On peut mettre les deux écrans de compteur sur les côtés et afficher la carte en grand. Alors ça c'est très bien foutu. Quand on met la version entre guillemets sport, on va retrouver un indicateur de jets latéraux à droite et la carte à votre gauche, ou alors votre consommation. Donc là on a 14,4 litres sans vraiment avoir appuyé dessus encore, oui, donc ça consomme un peu. Ici la radio, ici les appels, et on retombe sur la carte. Donc vous voyez, c'est assez diversifié. Alors le volant, ouais, le volant est spécifique, il est vachement sympa. Je vais sortir pour vous montrer un peu mieux. On est sur un volant en fait qui est gainé de cuir ici aux extrémités et ici d'Alcantara. Vous voyez, donc alors ils n'ont pas fait l'erreur qu'ils avaient fait sur la première RS3, c'est-à-dire qu'ils avaient mis l'Alcantara tout en haut et le cuir sur le côté. Là ils ont inversé, c'est beaucoup mieux.
Et on retrouve, ouais, vous avez raison, un volant un peu copié sur une Ferrari, parce qu'on va retrouver le bouton d'allumage juste ici et le petit bouton Drive Select, donc c'est pour sélectionner son mode de conduite. Alors sachez que ça, c'est pas vraiment ergonomique, tout simplement parce que regardez, quand on va sélectionner, je sais pas si vous allez voir sur l'écran, je ferme la porte. Hop, pour scroller, il va falloir appuyer tout le temps sur le bouton. C'est un petit peu maficheux, on a préféré une petite molette comme ils font chez Ferrari ou chez Aston Martin par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'intérieur? On va retrouver, alors ouais, quand vous prenez l'échappement sport, vous avez un petit bouton juste là qui permet d'ouvrir des clapets à l'échappement, et sans vous mentir, c'est une option absolument indispensable à la voiture. Alors certes, c'est quand même 1200 €, mais je pense que ça vaut largement le coup. Pour contrôler l'écran que vous avez juste là sous vos yeux, vous avez, comme je vous ai dit, les commandes sur le volant, et vous avez aussi une sorte de pad juste ici avec des raccourcis, donc c'est beaucoup plus rapide. Après, honnêtement, j'ai envie de vous dire que pas grand monde s'en sert. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début du live, je ne vais pas vous parler de la partie de conduite, je ne l'ai pas encore assez conduite. Par contre, je peux vous parler de ce qu'il y a sous le capot. Et sous le capot, on a quelque chose. Si j'arrive à vous ouvrir du premier coup, hop, avec des vérins en plus, c'est magnifique. C'est rare maintenant. On a un 5 cylindres spécifique au Audi 2.5 turbo qui développe 400 chevaux. Pour vous donner un petit ordre d'idée des performances, on est sur un 0 à 100 établi en 3,9 secondes. C'est 2 dixièmes de plus que la version coupée, parce qu'on est sur la version Roadster. C'est indexé donc à une boîte automatique à 7 rapports et à une transmission intégrale. Donc alors le pot qu'on a pu voir, pour l'instant on a fait à peu près 100 km avec. Et comme différents de nos confrères nous l'ont sûrement déjà dit à ce sujet, c'est pas la voiture la plus joueuse du monde, mais c'est certainement l'une des plus efficaces. Et donc pour vous en parler, là, je pense reprendre un petit peu la route, et je vais vous recontacter d'ici ce week-end pour un second live, pour vous donner les impressions de conduite. D'ici là, je vous souhaite un très bon début de week-end, une très bonne fin de journée, un beau courage pour ceux qui travaillent. Allez, salut!